Bonjour, voilà, on est dans Genèse 12, on vient de voir toute l'affaire, en quelque sorte, de la tour de Babel. On vient d'entendre que le nom, finalement, qui se répand sur la surface de la terre, c'est les descendants de Shem, c'est-à-dire le nom. Et là, ça devient intéressant, parce que dans Genèse 11, on est avec ce peuple qui parle une seule langue, et qui veut se faire un nom, qui essaye de monter vers les cieux finalement. Et on va voir Abraham, qui s'appelle Abraham pour l'instant, et qui lui, à qui Dieu dit « je ». Donc Dieu dit à Abraham, je te ferai un nom. Vous voyez la différence? Voilà, d'un chapitre à l'autre, au fond, on change de monde spirituel. Le chapitre 11, avec la tour de Babel, on est dans le monde spirituel, finalement de l'ennemi, où on arrache les choses à Dieu. Vous savez, l'idolâtrie que dénonce la Bible et que dénonce tout le livre des juges, que dénonce tout le livre de Samuel, que dénonce le livre des rois, que va mettre en lumière Jésus, elle ne consiste pas finalement à remplacer Dieu par un autre Dieu. Ça c'est trop simple, finalement, tout le monde repère ça. L'idolâtrie que dénonce la Bible, c'est quand on ajoute des choses. On prie Dieu, mais aussi ceci ou cela. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et je ne pense pas à l'Église catholique. Mais on prie Dieu, mais on a aussi sa patte de lapin. Voilà. On a comme ça un ensemble de superstitions auxquelles on n'est pas prêt de renoncer. Mais Seigneur, je te prie, je vais au culte tous les dimanches, mais je vais voir un rebouteux, mais je pratique ceci ou cela. Mais, vous voyez, c'est des choses qui, moi, me font toujours bizarre. Seigneur, je crois en toi que tu as de l'amour, mais je regarde des films porno, mais je regarde des films d'horreur. Vous voyez, tous ces trucs où il y a incohérence. Voilà, c'est ça l'idolâtrie. Et là, on est dans quelque chose qui relève de la tour de Babel et qui est de l'idolâtrie. C'est « je vais me faire un nom, je vais être connu ». Et Dieu dit à Abraham « non, c'est moi qui te ferai connaître ». Vous voyez? Donc de renoncer à acquérir la première place. Et c'est exactement quelque chose qui est dit à propos de Jésus, qu'il a renoncé à faire valoir ses droits qui étaient légitimes en tant que Dieu. Parce qu'il est Dieu, Jésus est à la fois homme et Dieu. Et c'est difficile à mettre ensemble dans nos têtes, parce que nos têtes ne sont pas assez grandes pour ça. Et c'est là où les catholiques ont cette magnifique expression pour dire le mystère de la Trinité. Parce qu'il y a quelque chose qui relève du mystère, de dire que 3 égale 1. Et de dire en fait, Jésus est parfaitement Dieu, Dieu est parfaitement Jésus. Vous voyez? C'est waouh, waouh, waouh. Et là-dessus, on rajoute le Saint-Esprit. Notre compréhension humaine, notre intelligence humaine est trop petite pour contenir l'éternité, tout simplement. Dieu, c'est l'éternité. Jésus, c'est l'éternité. Le Saint-Esprit, c'est l'éternité. Et nous, on n'est pas éternel. Pas encore. C'est pour bientôt, mais pas encore. Enfin, bientôt. Un bientôt à la manière de Jésus, que je nous souhaite le plus tard possible. En tout cas, au bon moment. Voilà. Donc, au fond, entre le passage 11, entre le chapitre 11 et le chapitre 12, il y a Dieu qui dit « N'essaie pas de te faire un nom, je te ferai un nom ». Et voilà une des choses qu'il dit à Abraham. Après, il lui dit aussi 3 choses qu'on connaît bien maintenant, le fameux « l'erléra » va pour toi, va vers toi, quitte ta maison, ton pays et ta patrie, et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Voilà. Va vers le pays que je te montrerai. Et Dieu, il ne précise pas. Et c'est ça qui est quelque part frustrant. Quand dans nos vies, parce que, vous savez, ce qui est dit là, au fond, à propos de ces personnages, eh bien, Dieu le fait encore dans nos vies aujourd'hui. Ce n'est pas de l'orgueil de dire, ou de se prendre pour Abraham, que de dire, au fond, moi, j'en suis à quelque chose qui ressemble à cette étape-là. C'est pas de l'orgueil de se dire la même chose concernant Moïse ou concernant Pierre, vous voyez, c'est des images, des figures, c'est des gens qui ont existé. Mais aujourd'hui encore, eh bien, on peut se dire, tiens, mais aujourd'hui, je vis ce qu'Abraham a vécu. Quitte. Et c'est vrai que personnellement, je le vis.
je suis appelée à quitter l'église, à quitter la communauté pour aller vers quelque chose qui s'appelle Huitanu. Ah, on y est déjà. Que voilà, que je porte, que nous portons par la grâce de Dieu, parce que Huitanu, tant que j'étais seule, n'a pas pu exister. Maintenant que Déborah et Céline sont là, tout d'un coup, bien, c'est là aussi. Voilà, il fallait qu'on soit ces trois piliers plus les autres membres Huitanu, avec, je veux dire, Samuel et Damaris. Voilà, tant qu'on n'était pas complet, voilà. D'ailleurs, c'est rigolo, on est principalement trois. Mais tant qu'on ne s'était pas rencontrés, eh bien, elles me manquaient et je leur manquais. Vous voyez, ça est dans les deux sens. C'est les trois. C'est cette rencontre-là qui a permis que ça existe. Et c'est cette rencontre-là qui va faire que, au fond, tout le reste existe et que l'œuvre grandisse par la grâce de Dieu. Et c'est là où il y a la grâce de Dieu, parce que s'il n'y a que nous trois, ça ne va rien donner du tout non plus. Il faut qu'il y ait cette parole de Dieu qui amène la vie. Et c'est ce qui arrive à Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, va, il y a cette parole qui va et qui dit, je te montrerai. On va étudier tout le cycle d'Abraham, parce que c'est important d'abord de voir que cette histoire s'inscrit dans le temps. Quand Abraham part, il a 75 ans. Quand Isaac naît, il en a plus de 90. Vous voyez le temps que ça met? Voilà. Juste pour bien se rappeler que les choses prennent du temps. Et que Dieu donne cette invitation à s'inscrire dans le temps. Et puis aussi pour nous rappeler pour nous montrer au fond que Dieu va cheminer jour après jour avec Abraham. Et ça c'est important, parce qu'on est toujours dans, et notre peut-être génération particulièrement avec Internet, parfois je me dis les choses sont presque faites avant qu'on les ait même pensées déjà, vous voyez, il y a plus, tout va tellement vite. Et Dieu là, il ralentit les choses. Il s'inscrit sur la durée d'une vie. Huitanu est né d'une rencontre, mais c'est aussi né de 20 ans de travail. 20 ans que le Seigneur me travaille pour ça. Depuis avant mon premier poste, depuis avant Saint-Afrique. Et à Saint-Afrique, c'était déjà là, mais en filigrane. Et puis tout d'un coup, ça s'éclaircit, ça se bonifie. C'est comme un bon vin. Il y a toutes les choses qui sont du mélange, qui se posent et qu'on peut alors évacuer. Parce que ça descend et on peut pour ne garder que le meilleur. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et bien ça s'inscrit dans le temps. 20 ans, 30 ans, une vie. Et c'est ce qui se passe pour Abraham. À 75 ans, il quitte. Vous imaginez? 75 ans, c'est l'âge de la retraite, même pour eux, hein, même à cette époque-là. Et il part. Sur une parole de Dieu qui dit « Je te montrerai ». Au fur et à mesure de la marche, Dieu montre. Et la première promesse qu'il a, c'est la bénédiction. Je te bénirai. Et en toi seront bénies toutes les nations. Et la deuxième chose que Dieu lui donne, et qui va suivre Abraham, c'est construire des autels. Abraham va être celui, dans ce passage, ça apparaît 2 fois. Abraham bâtit un autel, Abraham bâtit un autel, et c'est chaque fois à des lieux, dans des lieux, la phrase entière est Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ses marches. Intéressant de voir qu'il marche à tous les niveaux. Au fond, il s'est mis en route à tous les niveaux. Physiquement, émotionnellement, dans l'âme, et spirituellement, en esprit, avec Dieu. Et alors, il bâtit des autels. Et c'est intéressant que ces autels sont comme des repères. Des repères le long du chemin. Des repères dont Abraham va avoir besoin dans les temps d'épreuves et dans les temps difficiles. Il y aura le séjour en Égypte, il y aura plein d'épreuves. Et alors l'autel est ce lieu où on se rappelle, ah oui, Dieu est intervenu, il l'a déjà fait, il ne m'a pas laissé tomber, je peux compter sur lui. Voilà le sens de l'autel que bâtit Abraham. À mon avis, c'est que mon avis, c'est des repères. C'est des repères le long de la marche, pour se souvenir. Oui, l'Éternel est déjà intervenu. Oui, je l'ai rencontré. Et oui, c'est mon désir de continuer à le rencontrer. L'autel n'a pas d'importance en lui-même. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé à cet endroit-là.
Et le fait d'avoir matérialisé l'autel va ramener le souvenir de ce qui s'y est passé. Et ça, c'est important, ce souvenir. Et c'est important, je vais faire, c'est pas de la provocation, hein, mais rappelons-nous de Marie, la mère de Jésus, qui repassait ses paroles dans son cœur. Elle se souvenait. Oui, on m'a dit ça sur cet enfant. Oui, il faut que je sois peut-être sérieuse dans son éducation. Allez savoir ce que l'évocation de ces paroles fait naître en elle. On ne le sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, régulièrement, on nous dit qu'elle se souvient. C'est important. Ça doit être important de se souvenir que, ah oui, Dieu est intervenu. Ah oui, il peut le faire. Je peux me confier en lui et presque partir en aveugle. Et c'est ce que fait Abraham dans ce passage. Quand Dieu dit, va vers là où je te montrerai. Ah ouais, c'est pas très précis hein, comme direction. Mais voilà, il y a la relation qui amène la confiance. Et où va Abraham? Eh bien, il va en Canaan. Pourquoi Canaan? Pourquoi Canaan? Il faut revenir quelques chapitres plus tôt. Rappelez-vous, chapitre 9, 8 ou 9, je ne sais plus, attendez, je vérifie. 9. 9, chapitre 9. Ram voit son père nu, et plus que voit, hein, il regarde, presque il ziote, et plus même, d'après certains commentateurs. Et Noé maudit qui? Ram, logiquement. Or, le texte nous dit que Noé maudit Canaan. Abraham va où? En Canaan. Bien sûr, dans le texte de Genèse 9, c'est le petit-fils qui est maudit. Mais il y a un jeu de mots. Et ça, c'est toute la beauté, au final, et la subtilité de l'hébreu. De dire, bien sûr, cet homme est maudit, ok? En quoi est-ce que, rappelez-vous, Moïse, vous vous souvenez? Quand Moïse se tient devant la divinité, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Au fond, ce lequel, qui n'est pas à sa place, hein, puisqu'il se rapporte à Moïse, alors que la terre est un féminin, il aurait fallu qu'il soit écrit « La terre sur laquelle tu te tiens est sainte ». Mais la terre, elle n'est pas sainte comme ça. Elle n'est pas non plus maudite comme ça. Quand est-ce que la terre est maudite? Quand l'homme n'est pas dans sa juste relation avec Dieu. Quand est-ce que la terre est bénie? Eh bien, quand Dieu dit à Moïse « ôte tes souliers, ôte tes chaînes, car la terre sur laquelle tu te tiens ». Et c'est comme s'il te disait « chaque fois que tu te tiens librement devant moi pour m'adorer et me louer, alors la bénédiction passe et va jusqu'à bénir la terre. Chaque fois que tu n'es pas dans cette position, la terre est maudite. » Vous voyez là, le jeu? Et là, eh bien, Canaan est une terre qui a été maudite par une parole d'homme. Et Dieu envoie Moïse racheter la malédiction. Parce que la malédiction ne peut pas être le dernier mot de Dieu. Elle n'est jamais son dernier mot. Parce que nous sommes maudits, mais nous sommes rachetés par le sang de Christ. Voilà. Et c'est important que la malédiction figure que Dieu dit, oui, je maudirai jusqu'à 3 ou 4 générations. Mais vous savez, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos et je crois vraiment que ça, c'est quelque chose qui est entre les mains du Seigneur pour nous permettre d'avancer, pour mettre en lumière. J'allais dire, c'est presque éducatif. C'est presque quelque chose qui relève de l'éducation pour nous dire, regarde, là dans ta vie, ça va pas. Là dans ta vie, ça va pas. Là dans ta vie, ça va pas. Maintenant, remets-toi d'équerre. Remets-toi droit devant moi pour que je puisse te bénir et qu'en toi, la terre est bénie. Mais ça veut dire que si je suis bénie parce que bien située dans ma relation à Dieu, vous savez, bien avec Dieu, bien avec moi-même, eh bien, les premiers avec qui je vais être bien, c'est les autres. Et les premiers autres avec qui je vais être bien, c'est simplement les gens les plus proches de moi, c'est ma famille. Et après, cette bénédiction se répand sur la terre entière. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc, si on met ça en balance avec la malédiction, qui pour moi est ce moment où Dieu met en lumière mes dysfonctionnements, eh bien ça vaut le coup d'y passer. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Ça vaut le coup d'y passer à ce moment où le Seigneur pointe et met son doigt sur ce qui ne va pas dans ma vie. Pour dire là, aïe, touche pas. Non, touche Seigneur, mets en lumière, guéris-moi, délivre-moi, pour que la bénédiction puisse à nouveau passer au travers de moi.
Voilà, Abraham est appelé à partir en Canaan pour ramener la bénédiction de Dieu. Et ça va passer par sa vie. Ça va passer par la droiture qu'il va apprendre, parce que ça commence plutôt mal. Puisqu'il va se retrouver en Égypte et il va faire passer sa femme pour sa sœur. Ce qu'elle est au demeurant, c'est pas un mensonge, c'est une demi-vérité. Donc c'est un mensonge. Vous voyez, on va voir comment Abraham va cheminer jusqu'à en arriver à être vraiment d'équerre avec le Seigneur. Et très honnêtement, je trouve ça tellement encourageant de voir que Dieu, dans sa parole, nous montre comment il fait. C'est comme si Abraham était un exemple. Et pour nous dire, mais ce que j'ai pu réaliser dans la vie d'Abraham, eh bien je peux le réaliser dans la tienne. Parce que finalement, Abraham, c'est pas quelqu'un de super connu, hein. À son époque, c'est un peu un kidam. Il est connu pour nous aujourd'hui, c'est un héros pour nous aujourd'hui. Mais à son époque, c'est juste un gars qui vivait avec une tente ouverte aux 4 vents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Mais il s'est passé autre chose, dans une autre dimension. Voilà, dans une autre dimension, il s'est passé autre chose. Abraham, en esprit, a rencontré le Seigneur. Matériellement, il a construit des autels pour se souvenir de ces rencontres-là, pour continuer à rentrer dans l'intimité de Dieu et à ce que la bénédiction se répande autour de lui dans tout Canaan. Alors, si ça nous encourage à laisser le Seigneur, oui, travailler nos vies, mettre en lumière les choses même qu'on n'a pas envie, pour qu'ensuite sa bénédiction se répande au travers de nous, parce qu'on est à nouveau d'équerre et centré sur lui. Amen. Ça vaut le coup. À demain. Soyez bénis.